à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir un texte d'Éric Emmanuel Schmitt sur les relations entre la foi et la raison. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un écrivain qui est né en 1960, qui est dramaturge, romancier, novelliste, qui a écrit notamment 2 pièces de théâtre extrêmement connues, qui sont pour l'une Le Souper, entre Talleyrand et Fouché, 2 ministres de Napoléon particulièrement cyniques et rusés, et puis la seconde, Le Visiteur, qui est un dialogue entre Freud et Dieu. Là, l'extrait de l'interview dont je vous parle est celui qui vient à l'appui de La Nuit de Feu, qui est un livre autobiographique que Schmitt a fait paraître en 2015. Et Schmitt y explique ce qui s'est passé lorsque, à 28 ans, dans le désert du Hogar, il a eu une conversion brutale et la certitude intime que Dieu existait. Puis ensuite, il s'est vraiment demandé ce qui lui arrivait. Écoutez, philosophe de formation, j'avais vocation à multiplier les hypothèses. La rencontre avec Dieu, je pouvais aussi bien l'interpréter en termes matérialistes comme une réaction hormonale devant l'angoisse, ou de façon psychanalytique comme une recherche d'une sécurité paternelle dans un moment de désarroi. Sans théorie permettait d'expliquer cet événement différemment de la manière dont il s'était offert à moi. Or, malgré ces rébellions intellectuelles, tranquillement, la foi s'est imposée. J'étais un intellectuel rationaliste plutôt bien formé. Je n'ai rien abandonné de la raison, mais il s'y est ajouté une dimension que je ne soupçonnais pas. La vie est plus riche que l'intellect ne l'imagine. L'aventure existentielle peut apporter autre chose que ce que la raison a prévu. La philosophie du XXe siècle a considéré que lorsqu'elle ne percevait pas le sens des choses, il n'y en avait pas. À cette philosophie de l'absurde, je substitue la philosophie du mystère. Quand je ne comprends pas, je continue à faire crédit. Je considère que le sens m'échappe. Que je ne le repère pas n'implique pas qu'il est absent. À la fois serein et confiant, je reconnais la finitude de mon esprit et l'infinité de la création. Croire ne clôt pas la vie de l'esprit, au contraire, cela l'ouvre. Croire ne supprime ni la réflexion, ni le doute, ni la remise en question. Croire, c'est accomplir le chemin interrogatif avec confiance. Voilà pourquoi le dernier mot de mon livre est « Tout commence ». Voilà, on voit là la parole et le témoignage d'un grand philosophe et homme de théâtre qui nous dit que sa rencontre avec Dieu a bouleversé sa vie. À bientôt.